Aujourd'hui, je te révèle les secrets de communication des leaders qui inspirent. Je te partage ici des vrais gestes, des mots, des choix que tu peux appliquer dès ta prochaine intervention lors de ta prochaine réunion. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin ni d'être extraverti, ni d'être un leader inné. Tu as besoin d'apprendre à être prêt. Alors voici, l'un des secrets, c'est la clarté radicale. Je l'ai dit et je le répéterai toujours, la clarté prévaut sur l'impact. La clarté est nécessaire à l'impact et les leaders qui inspirent le savent. Les leaders qui inspirent ne parlent pas pour impressionner, ils ne se disent pas « je vais utiliser les plus grands mots et venir impacter », non. Ils parlent pour éclairer. Ils transforment une idée complexe en image très simple avec une phrase courte et une décision nette. Ils ne font pas du plus de mots, ils font du plus de sens. Et cette clarté commence par ta première phrase. Ta première phrase doit dire où tu vas exactement, sans excuses, sans détour. Annonce la destination de façon très claire. Voici l'idée clé, voici le vrai risque, voici la décision à prendre. Tu donnes un cap, tu proposes une boussole et ça, c'est le travail d'un leader. Le cerveau de ton audience et de ton interlocuteur te remercie d'avance parce qu'il se sent pris en charge. Il sait où il doit aller et où il doit regarder. Tu veux le test immédiat de la clarté? Explique ton idée à un enfant de 12 ans. Si tu veux t'assurer d'être clair, essaye d'expliquer un concept, essaye juste d'expliquer ce que tu fais comme métier. Et si tu ne peux pas le dire en une phrase simple, tu ne tiens pas encore le secret de la clarté. La clarté, c'est pas de la simplification bête, c'est extraire l'essentiel, c'est aller à la clarification, à la chose la plus importante. Donc pour t'assurer de maîtriser la clarté, dis par exemple « Notre problème, c'est X. La conséquence, c'est Y. Notre solution, c'est Z. » 3 éléments, très simples, pas plus. Et c'est seulement si on te demande plus de détails que tu vas pouvoir rajouter du contexte et rajouter des éléments. Mais avant tout, tu seras hyper clair. Et plus tu es clair au départ, plus tu inspires la confiance. On sent exactement que tu sais où tu vas, que c'est clair pour toi et donc qu'on peut te suivre. C'est ça le leadership, c'est quand tu donnes envie aux personnes de te suivre. J'ai accompagné, je me rappelle, un directeur produit qui se noyait dans tellement de détails. Tu lui posais une question et là, il y avait 1000 éléments de détails. Il était brillant, mais illisible. On a travaillé une seule chose pendant 15 jours, la phrase drapeau, c'est-à-dire ce que tu annonces quand tu commences à parler. Une phrase porte une idée. Une phrase, une idée. Aussi simple que ça. Après seulement, on a commencé à ajouter des preuves, des résultats. Conclusion, ces équipes se sont alignées 2 fois plus vite. Là où avant, il semait la confusion, finalement, il a fini par semer la clarté. Un autre secret que je veux te partager ici, c'est la narration. Il faut apprendre un peu à narrer des histoires, à faire ce qu'on appelle parfois du storytelling. Les leaders inspirants ne balancent pas des bullet points comme ça, poup, poup, poup. Ils racontent, ils t'emmènent dans un trajet, dans une aventure. Exemple, le début, ils vont poser le problème. Après, ils vont parler de la transformation. Et comme ça fait un chemin. Le cerveau retient 20 fois mieux une information quand elle est emballée dans une histoire, dans un processus, dans un chemin, que quand on te donne des bullet points comme ça. Donc, le storytelling, une histoire, c'est avoir une situation concrète, un enjeu réel, une conséquence humaine, un partage. Même en 30 secondes, avec juste une petite anecdote, tu peux faire des miracles. Au lieu de dire « notre situation a baissé », raconte. Dis « hier, une cliente a attendu 18 minutes au téléphone. C'est trop. Elle a raccroché, ça lui a fait de la frustration et ça n'est pas aligné avec notre promesse vis-à-vis de nos clients. » Et là, tout le monde comprend, tu as mis un prénom, tu as humanisé en fait le contexte. Et on comprend que tu as en main le problème. Et c'est seulement quand on comprend et quand on a quand même un peu de narration qu'on va vouloir retenir ce que tu dis, qu'on va pouvoir retenir ce que tu dis. Donc arrête de vouloir convaincre par la quantité ou par trop d'informations. Convainc par l'image et la clarté. Raconte une mini-scène. Qui, où, quand, quoi, comment et quelle est la conséquence. D'où l'importance d'avoir des bonnes compétences en narration pour venir illustrer ton propos. Tout à l'heure, on parlait de clarté. C'est très bien d'avoir une structure claire. Si tu viens rajouter une narration autour de ça, c'est comme quand tu lis un livre et qu'il y a une image, tout de suite, ça ajoute aussi à la clarté. Un autre secret que j'aimerais te partager ici, c'est le langage émotionnel. Nous sommes des êtres humains. La communication engage toujours un être humain envers un autre être humain. Il nous faut connecter et c'est par le biais de l'émotion et de l'émotion seulement que ça se fera.
Donc non, il ne s'agit pas de faire pleurer tout le monde, il ne s'agit pas non plus d'être un clown et de faire rire tout le monde, il s'agit de relier un chiffre à une expérience humaine. Tu ne dis pas on a gagné plus 10% d'efficacité par exemple, ça ne parle à personne. Tu peux dire nous avons libéré 2 heures par jour pour que chacun d'entre nous puisse finir plus tôt. C'est la même chose, mais tu es venu créer une connexion émotionnelle, connecter avec le vrai contexte de ton interlocuteur. Idem, tu ne vas pas dire on a perdu moins 15% sur notre performance, tu vas dire nous avons malheureusement 300 clients en moins qui vivent de la frustration. Tu vois comment tu viens humaniser finalement ton contexte. Le système limbique, c'est-à-dire ce qu'on a dans nos tripes qui génère des émotions, décide avant le cortex, c'est-à-dire avant le cerveau. Donc quand tu viens toucher le cœur, eh bien c'est le meilleur moyen pour que tu puisses avoir de l'impact. Et si tu perds l'émotion, tu perds l'adhésion. Et ça, c'est un problème. Donc, prends n'importe quel chiffre ou KPI et demande-toi comment est-ce que tu peux faire parler ce chiffre. Ça change quoi dans la vraie vie? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour la personne qui m'écoute? Et si tu n'arrives pas à le dire en une phrase humaine, ton message restera malheureusement froid et sans impact, sans connexion émotionnelle. Les leaders qui inspirent ne mentent pas avec l'émotion. Ils traduisent l'information en impact réel, vécu, contextuel, qui apporte de la valeur et de l'émotion dans la vie des gens. Et c'est ça qui fait bouger les équipes. C'est quand on comprend ce que ça veut dire pour nous qu'on peut agir en conséquence. Le courage tranquille, l'aisance, c'est véritablement la capacité à dire la vérité utile même quand elle n'est pas confortable. C'est ça le courage avec aise. Faut savoir dire, mais de manière vraiment claire et praticable. Le courage tranquille, donc, c'est la capacité à constater sans dramatiser. C'est la capacité à nommer sans accuser. C'est la capacité à proposer sans imposer. Exemple, voici ce qui est vrai, voici ce que ça coûte et voici ce que je te propose. 3 étapes très claires. Le courage bruyant, en opposition, crée de la défense, versus le courage tranquille crée de la confiance. Et les leaders qui inspirent maîtrisent ce courage confiant, qui est fédérateur. Tu n'as donc pas besoin d'être brutal pour être vrai. Tu peux tout simplement dire « ce sera difficile pendant 3 semaines », tu nommes les choses, on va rater 2 petites choses pour réussir une grande chose. Et voici exactement comment on va le faire. Un tel, tu feras ci, toi, tu feras ci, et moi, je m'engage à faire ça. Et d'ici vendredi, on refait un point et on constate le progrès. Tu vois, c'est très clair. Tu viens d'exercer un courage structuré. Tu ne caches pas la difficulté ou l'adversité, tu ne caches pas non plus les pertes ni le doute, mais tu cadres la traversée. C'est ça un leader. Les gens n'ont pas besoin d'un héros, ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin de savoir où ils vont, ils ont besoin de suivre quelqu'un qui a un cap. Un autre secret, et là, c'est l'un de mes préférés, c'est l'écoute active stratégique. Un leader qui inspire ne parle pas tout le temps et ne parle pas non plus pour gagner. Il parle pour rallier, il parle pour fédérer. Et pour ce faire, il commence par écouter. Mais comment est-ce que tu montres à la personne que tu l'écoutes vraiment? Déjà, tu la regardes. Regarder une personne. Reformuler son propos en 8 secondes. Si j'ai bien compris, ce que tu proposes c'est, voici ce que j'ai entendu. Poser une question aussi qui ouvre le propos. Dans cette situation, vu ce que tu m'as confié, qu'est-ce qui te ferait dire que ça marche? Qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux? L'ego veut toujours s'empresser de répondre. Le leader, lui, veut comprendre. Et quand quelqu'un sent qu'il est entendu et compris, il se rend disponible à l'inspiration. Et d'ailleurs, on obtient ce qu'on donne d'abord. Si tu donnes de l'écoute, on t'en donnera aussi. Donc finalement, ton autorité perçue double quand ton écoute est vraiment active et visible. Et ça, je t'invite vraiment à le tester dans toutes les sphères de ta vie d'ailleurs. C'est se taire pour mieux écouter, pour organiser et réorganiser ce que l'autre dit pour que tout le monde puisse avancer. Ça, c'est vraiment, pour moi, mon secret préféré des leaders qui inspirent. Un autre secret que j'adore, c'est un rapport au charisme, la présence rythmée. Les leaders inspirants occupent l'espace, mais de façon très précise. Ils n'occupent pas l'espace en parlant fort, ils maîtrisent le tempo. Ils ont un débit posé, ils marquent des silences assumés, ils ont des fins de phrases très nettes, pas en suspens comme ça. Une présence rythmée, c'est-à-dire une présence que tu maîtrises, annonce ceci. Je conduis,
Et plus je conduis le rythme, plus je conduis l'attention. Il maîtrise exactement. Pour réussir à faire ça, il y a 2 gestes qui sont vraiment importants. Le premier, c'est couper vraiment tes fins de phrase, de sorte à ce que ce soit clair. Ça nous arrive à tous de pas vraiment savoir comment on gère la fin d'une phrase et puis nous-mêmes on se perd. Non, coupe ta phrase quand elle est finie, tu marques un point, tu évites les queues de poisson. Et ensuite, la deuxième action, pose une seconde après chaque idée clé, une seconde de pause. Tu vas voir que ça change tout. À ce stade, si tu veux aller plus loin, va voir dans la description parce que j'ai mis toutes les ressources et toutes les recommandations pour rejoindre mes programmes de coaching. Une méthode pour travailler en individuel avec moi en tant que coach et accélérer tout ton impact, ta clarté, ton récit, maîtriser l'art oratoire. L'autre méthode est un coaching de groupe pour t'entraîner dans des conditions réelles avec des pairs, avec des personnes qui suivent le même processus que toi et muscler ta présence, augmenter ton charisme et maîtriser aussi l'art oratoire. Tu n'as pas besoin d'attendre des mois. En 2-3 semaines d'entraînement, tu verras que ça suffit amplement pour avoir une différence visible. Un autre secret que j'adore des leaders charismatiques et inspirants, c'est la structure. Combien d'entre nous ici commençons des propos et puis se mélangeons tellement au fur et à mesure qu'on parle qu'on perd complètement le fil. Un leader qui inspire a une structure pour chacun de ses propos, pour chacune de ses phrases et pour chacun de son message. Voici la structure qui va vraiment t'aider à justement impacter. Vision, chemin, preuve, action. Les leaders inspirants pensent comme des cartes, comme des logiciels presque. Ils tracent une vision, voilà où on va, j'ai mis le cap dans cette direction. Ils dessinent le chemin comme un GPS, voici comment on va y aller. Ils donnent une preuve, voilà pourquoi c'est réaliste et important. Et ils terminent par une action. Voici exactement ce qu'on va faire maintenant pour y aller. Avec ces 4 cases, ces 4 phases, ces 4 étapes, tu peux appliquer ça à n'importe quel sujet, à n'importe quelle chose, à n'importe quel propos. Stratégie, produit, RH, finance, la structure n'enferme pas ton charisme, bien au contraire, elle l'augmente significativement. C'est en étant structuré que tu vas donner l'impression de te maîtriser, de maîtriser le sujet et donner envie aux autres personnes justement de te suivre. Les mots qui porte. Quand on parle, oui, le langage corporel est important, mais les mots que tu emploies sont aussi importants. Certains mots, par exemple, vont augmenter le flou, l'incertitude, alors que d'autres mots vont vraiment augmenter ton impact, ton éloquence et ton charisme. Exemple de mots qui augmentent le côté un peu flou, peu structuré. Peut-être, j'imagine que, on pourrait éventuellement, si jamais on essayait de faire ça, non. Ça n'aide pas, c'est pas structuré, ça réduit ton impact, ta confiance en toi, personne va te suivre. A contrario, il y a d'autres mots qui augmentent significativement ton leadership et ton charisme. Exemple, je recommande, voici l'enjeu, voici l'impact, voici l'étape suivante à suivre. Essaie de faire le ménage dans tes petites allocutions, dans ces petits mots qu'on emploie qui viennent vraiment ruiner notre impact. Fais un grand ménage parce qu'un leader inspirant n'est pas un dictionnaire, c'est un sculpteur. Il enlève le superflu, il garde l'essentiel. Et tous les peut-être, un jour, on verra, tout ça, on n'en veut plus. Nettoie ça de ton vocabulaire, mets le focus sur l'essentiel et constate toi-même ton impact augmenté. La cohérence visible. Rien ne détruit plus vite l'inspiration qu'un décalage entre la parole et les actions. Un leader, c'est quelqu'un qui tient parole. Ça, on le dit pas assez et c'est vraiment important que tu le retiennes. Si tu dis l'écoute active est importante et que quand tu parles ou quand on te parle, tu coupes la parole intempestivement ou tu regardes ailleurs, c'est venir contredire ce que toi-même tu dis. Et tu te tires toi-même finalement une balle dans le pied. On peut pas te faire confiance, tu n'es pas crédible. Ta crédibilité commence en dehors de la salle de réunion par des petites choses que tu dis, que tu fais et que tu fais vraiment et commence aussi dans des choses très simples, des actions concrètes. Tu vas reconnaître de façon publique le travail de tes pairs, de tes collègues. Ça, c'est du vrai leadership. Ça montre que ce que tu penses, tu le dis et ce que tu dis, tu le fais. L'inspiration, c'est une habitude. C'est pas un effet de scène ou quelque chose que tu inventes ou que tu crées. Ça se cultive. Dernier secret, le cadre émotionnel. Un leader inspirant, et retiens bien ceci, installe une émotion de fond. Cette émotion, en l'occurrence, est le calme et l'exigence. Calme dans la forme,
exigence dans le fond. Si tu es calme, juste calme, t'es quelqu'un de calme, on est bien à ton contact, mais que tu n'as pas d'exigence, tu n'as pas d'ambition, tu vas juste endormir les personnes et c'est pas ce que tu veux. La réciproque est vraie aussi, si tu es exigeant sans calme, tu vas juste stresser les gens. Donc c'est vraiment la combinaison de ces deux qui donne envie de te suivre et de se dépasser. Et un vrai leader, c'est exactement ce qui l'inspire. On pense à Barack Obama, par exemple, qui dégage quelque chose de très calme, mais de très expert dans son domaine. Donc concrètement, ici, tu veux avoir un visage ouvert et une voix posée. Tu vas avoir des mots précis, mais des critères d'exigence clairs et des étapes marquées avec des délais aussi affirmés. Donc en fait, si tu devais ne retenir qu'un seul geste émotionnel, le calme décidé, le calme assumé. On n'a jamais vu un leader qui a l'air paniqué en tout temps. On n'a jamais vu non plus un leader inspirant qui est hyper exigeant et qui stresse tout le monde. Donc c'est les deux ensemble. Avant d'annoncer une décision difficile, par exemple, essaie d'inspirer le calme. Et pour ça, respire. Relève légèrement le menton et pose ta phrase de façon très claire et très calme. On va faire X, voici pourquoi, parce que ceci, Y, et voici comment. En 3 étapes, nous allons fonctionner. Aujourd'hui, nous allons faire A. Demain, nous ferons B. Et vendredi, nous ferons C. Tu viens d'installer ici un climat de sécurité. Tu as un cap, tu es clair, tu es confiant, tu es structuré, tu es exigeant mais calme et tu crées un mouvement. Les équipes autour de toi vont s'apaiser parce qu'elles voient le chemin de façon très claire et donc elles vont se mobiliser parce qu'elles savent exactement quoi faire. On en revient ici à la clarté. Et finalement, c'est ça, inspirer. C'est rendre l'avenir visible et le chemin clair. Tu as là un moteur d'inspiration. J'ajoute un point qu'on oublie souvent, c'est la sortie. C'est-à-dire que autant tu as une phrase drapeau pour entrer dans une conversation, autant la façon dont tu vas sortir d'une intervention laisse une empreinte indélébile. C'est même souvent l'empreinte la plus forte. Donc ne termine jamais par un « voilà, c'est tout, j'ai fini ce que j'ai à dire » ou « c'était juste pour dire ça ». Non, ça vient ruiner complètement ton impact en 2 secondes. Termine par un verbe. On valide, on y va, on tranche, on décide, on bloque 30 minutes vendredi pour en parler. Tu fermes la boucle et tu assois ta prise de décision. Tu transformes de l'air ou un propos en action concrète. Entraîne-toi, prends n'importe quel sujet et déroule ce canevas que je viens de te donner en 60 secondes, 3 minutes maximum. Vision, chemin, preuve, action. Vision, ça va être livrer et accomplir ce projet sans stress d'ici 4 semaines. Chemin, on va faire des sprints de 3 jours, 4 jours. La preuve, nos 2 derniers livrables, par exemple, ont tenu sur ce format et ça a bien fonctionné. Action, on pose des rôles aujourd'hui, tu feras ça, je ferai ça. En 1 minute, tu as posé un cadre inspirant, clair, une vision, un chemin. Et plus tu répètes, plus ça va devenir vraiment automatique et naturel. Et plus c'est automatique, plus tu peux mettre ton énergie dans le relationnel, dans l'émotion, dans chercher des bons mots. Mais tu vois que la base, la structure, c'est vraiment la clarté et le plan d'action. Tu te demandes peut-être, oui, mais d'accord, mais si je doute et si je n'ai pas un si grand charisme que ça, oublie ça. Respire. Les leaders qui inspirent ne sont pas nés des leaders hyper charismatiques. Ils se sont entraînés. Ils ont ritualisé ces petits gestes. Ils ont opéré sous le format d'un canevas très clair, d'une méthode, d'une structure très claire. Une phrase claire, un récit court, un chiffre qui traduit en humain, un courage tranquille, une écoute active, un rythme posé. Tout ça, ce sont des méthodes, ce sont des choses qu'il faut que tu répètes. C'est ce qu'ont fait les leaders. Ils ont répété jusqu'à ce que ça devienne naturel et c'est ce que tu vas faire aussi. Ce qui te manque, ce n'est pas un talent magique qui n'est donné qu'à une petite partie de la population qu'on appelle des leaders. Non, c'est une pratique structurée. Et avant de conclure cette vidéo qui j'espère t'aura aidé, je veux récapituler. Clarté radicale, narration, langage émotionnel, courage tranquille, écoute active, présence rythmée, structure, donc vision, chemin, preuve, action, mots qui portent, cohérence visible, cadre émotionnel, de calme décidé. Ça fait 10 astuces, 10 secrets que je viens de te livrer pour que tu augmentes significativement ton niveau de leadership. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser aujourd'hui, ce sera d'ailleurs impossible. Par contre, choisis 2 secrets, juste 2 astuces que je viens de te donner et applique-les cette semaine, peut-être 3 fois par semaine.
et observe, ajuste, inspire, note les résultats, note ce qui te rend confortable, ce qui te rend inconfortable, monitore-toi. Et si tu veux accélérer ce parcours, va dans la description et tu verras toutes les ressources pour travailler avec moi en direct. Un coaching individuel, si tu veux vraiment qu'on soit en one-on-one et qu'on atteigne tes objectifs de carrière de façon directe et rapide. Et j'ai aussi un format de coaching de groupe qui permet de pratiquer en conditions réelles avec d'autres personnes qui suivent le même parcours que toi. Et tu verras que dans les deux cas, tu seras gagnant. Inspires-tu les autres aujourd'hui quand tu parles ou est-ce que tu laisses juste un calme plat? La réponse peut complètement changer en quelques semaines seulement. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour incarner ce leader que tu es déjà au fond de toi. Dernier rappel avant que tu partes, ta voix change l'énergie d'une pièce. Phrase claire, phrase drapeau, une phrase puissante va changer tout le ton de la réunion. Une histoire vraie change une équipe. Un courage tranquille change une trajectoire. Une écoute active change une relation. Tu vois, c'est quand même assez simple. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer, tu as juste besoin d'être lisible, humain, décidé et calme. Commence dès aujourd'hui, constate les progrès et reviens me dire dans la barre des commentaires comment ça a été.